Vos outils d'organisation. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit le proverbe. C'est vrai. Se lever entre 5h et 6h du matin est une excellente habitude à prendre. Vous disposerez ainsi de presque 4 heures pour vous tout seul, interrompu peut-être par un petit déjeuner en famille, ce qui ne peut que vous apporter encore plus d'énergie. Ce sont les heures saintes. Attaquez avec une demi-heure ou une heure d'exercice physique et pourquoi pas une dizaine de minutes de méditation. Commencez ensuite votre journée par l'activité dont vous voulez vous débarrasser. Brian Tracy, fameux coach américain, nomme ça « commencer sa journée par avaler le crapaud », c'est-à-dire faire ce qui doit impérativement être fait et qui n'est peut-être pas le plus agréable. À 9h, quand les autres commencent enfin à travailler et que le téléphone se met à sonner, vous serez prêt et les gros sujets seront derrière vous. Être organisé exige d'écarter les actions inutiles ou chronophages. Les tâches seront traitées selon un ordre cohérent, en fonction des contraintes imposées, et l'important est donc de savoir comment hiérarchiser vos priorités. On touche ici aux habitudes et aux méthodes d'organisation de chacun, mais l'électronique permet un gain de temps phénoménal et une grande flexibilité, absolument nécessaire pour modifier, reporter ou avancer des rendez-vous, modifier les tâches déjà planifiées ou en créer d'autres. Sachez vous servir des applications et logiciels mis à votre disposition par la technologie moderne, pour votre boîte mail, votre cloud et les outils collaboratifs dont vous avez besoin, vos systèmes de suivi et de relance, votre to-do list, votre logiciel de curation. Bien gérer l'information, c'est la collecter et la traiter. Collecter l'information, c'est tenter de prévoir tout ce qui va arriver, sous toutes ses formes. Recevez l'information et conservez-la pour pouvoir la traiter le moment venu. D'abord, ce à quoi vous pensez. Il faut le noter immédiatement si vous voulez éviter que vos idées disparaissent. Le mieux est un simple carnet de notes ou quelques feuilles, le dictaphone de votre smartphone ou encore des applications comme OneNote ou Evernote dans lesquelles vous pourrez compiler tout ce que vous jugerez nécessaire de garder. Spécialisez une adresse mail pour y flécher les informations entrantes de formation et d'information par nature non urgentes. Si des papiers arrivent sur votre bureau ou chez vous, après un tri rapide pour distinguer l'important de l'accessoire, traitez les documents importants tout de suite et stockez ceux qui le sont moins sur un tas en attendant de vous en occuper à l'occasion. Traitez l'information. L'objectif est de traiter les informations aussi vite que possible. Le mieux est donc de les évaluer afin de prendre les décisions qu'elles appellent. Ne consultez pas votre boîte mail plus de 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir, et déconnectez les alertes visuelles et sonores. Il n'y a jamais d'urgence à ouvrir ces mails, sauf à accepter que l'agenda des autres domine votre emploi du temps. Si vous n'y prenez garde, les outils électroniques dont vous disposez vont avoir l'effet contraire de celui que vous souhaitez et vous rendront totalement inefficace. Lorsque vous êtes concentré sur un travail, éliminez toute source de distraction. Notre ressource la plus rare est la concentration. Or, le monde entier conspire à notre distraction. Lorsque vous traitez l'information, appliquez la matrice d'Eisenhower. À bientôt.